préparant un dossier de revue pour problème d'Amérique latine avec Geoffrey Pleyers qui n'est pas là aujourd'hui, autour de la localisation des mouvements sociaux ou des mouvements locaux, il nous est apparu immédiatement que pour pouvoir définir ce qui était local, par exemple, il n'était pas une question d'échelle, mais de la nature de l'espace public à laquelle les mouvements sociaux faisaient référence. Et justement, ce qui est normalement traité en termes d'échelle, espace public national, local ou global ou transnational, etc., ça apparaît souvent comme ça dans la littérature sur les mouvements sociaux, était un petit peu plus complexe et qu'il n'était pas une question de géométrie, pour le dire ainsi. Et à ce moment-là, les travaux de Michel Leclerc-Olive sont venus à notre secours parce qu'elle avait édité un ouvrage collectif où elle se posait déjà et avançait énormément dans ce questionnement. Et en discutant avec elle, m'a permis d'avoir accès à un dossier de numéro de revue de la revue Espace Public qui est toujours Sens Public, pardon, qui est toujours qui n'est toujours pas paru, où la question de l'espace public était abordée par un nombre important de chercheurs, et donc il nous est paru intéressant de faire une séance autour de cette question avec elle, donc Michel Leclerc-Olive, IRIS, CNRS, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, et on a évidemment convié immédiatement Étienne Tassin qui non seulement a contribué à ce dossier, mais qui est un spécialiste de la question de l'espace public, qui est chercheur au Centre des représentations, le Centre de sociologie des représentations et des pratiques politiques à l'université et professeur à l'université de Paris 7, et Sylvie Capitan, qui est à l'IEDES, Université Paris 1, qui a aussi participé à l'élaboration de ce dossier. Donc la question à laquelle j'ai convié pour travailler aujourd'hui, c'est justement quel est l'espace public des mouvements sociaux, dans la mesure où, pour le peu que j'ai pu voir, il paraît, dans la littérature sur les mouvements sociaux, que l'espace public est une question évidente. Quand elle est abordée, pour la littérature sur les mouvements sociaux, on dit simplement l'espace public, comme si l'espace public était un objet qui allait de soi, disons, et que ce concept d'espace public est très rarement, voire nullement problématisé par les chercheurs qui s'occupent des mouvements sociaux, ce qui, je crois, pose problème, parce que l'espace public n'est pas un concept qui aille de soi, et que selon la conception qu'on peut avoir de l'espace public, le regard qu'on a sur un mouvement social ou la possibilité de l'observer varie énormément.